Merci de votre choix porté sur les antennes de la radio-télévision Grand Tanganyika. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. L'entrée du port public de Kalemi se voit être une image des ternissures. Les marchandises des commerçants et commerçantes exposées à toutes sortes d'intempéries sont dérobées du jour au lendemain par les agents commis pour assurer la sécurité. Cette révélation est de l'un des membres de l'association des vendeurs de produits agricoles au port de Kalemi. Il a par la suite demandé à la mairie de pouvoir aménager en contrepartie de la taxe perçue l'espace sur lequel ils exercent leurs activités. Regardez. L'image à l'entrée du port public de Kalemi n'augure pas pour une province comme le Tanganyika qui a plusieurs potentialités presque dans tous les secteurs. À ces ports publics qui facilitent des échanges commerciaux avec le provinceur, les marchandises à même les sols sont exposées à toutes sortes d'intempéries. Les commerçants et commerçantes de maïs et haricots attestent des vives voix avoir payé chaque jour 500 francs par sac comme taxe de la mairie et autant des sacs, autant d'argent. Mais depuis que la mairie perçoit cet argent dont on ne connaît pas la raison et son impact, aucun projet des constructions des hangars pouvant servir d'abri à des marchandises n'a jamais existé. Ce vaste terrain couvert des arbres donne un aspect d'un lâchage des interventions des autorités locales à pouvoir l'aménager. Devant notre caméra, les passants ont donné des propositions. C'est notamment jeter les gros éléments de moellons et faire le remblaiement. Interrogé sur cette problématique que présente le port public de Kalemi, Loulou Tabaza, Dieu merci, le protocole de l'association des vendeurs de produits agricoles au port de Kalemi, décrit l'inaction des autorités locales et déplore le comportement des agents commis pour assurer la sécurité de leurs marchandises, mais au contraire, ils s'émettent à dérober leurs produits. Nous sommes en train de payer toutes les taxes de l'État. Premièrement, les taxes de mairie, 500 francs par sac. Mais vous-même, vous venez de voir encore, nous sommes sous soleil. C'est pour cela que nous demandons aux autorités, tant que politico-administratifs, d'aller examiner ce que nous sommes en train de subir ici. Nous avons ici 3 policiers qui sont en train de faire la sécurité concernant nos biens. Mais parfois, il y a d'autres gens qui sont en train de venir ailleurs pour venir dérober les choses d'autrui ici. Il y a même parmi eux des soldats d'ici qui sont en train de venir pendant la nuit ici, il y a la pluie de venir dérober les choses d'autrui ici. C'est pour cela que nous demandons, étant que le protocole de l'association Avepapouka, je suis en train de m'adresser devant vous, les journalistes qui est ici, d'aller remettre ces messages auprès des autorités. Ces constats faits et réalisés par la RTGT doivent donc interpeller les autorités à faire preuve de leur actif pour que l'élan de l'entrée du port où s'effectuent les activités commerciales redore son paysage. Plusieurs avenues de la commune Kalemi électrifiées en éclairage public. Cette œuvre sociale est de l'honorable député provincial et vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Alexis Kayembe et Katempa. La motivation de cette action s'inscrit selon Alexis Katempa dans le cadre de contribuer à la réduction de l'insécurité dans les endroits obscurs de la ville de Kalemi. Entamée dans la soirée de ce jeudi 21 avril 2022, cette tournée de l'honorable Alexis Kayembe Katempa, vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, qui s'inscrit dans un cadre purement social et avec comme objectif visiter les différents quartiers où il a eu à doter de l'éclairage public sous son fort propre, vaut son pesant d'or. Ce périple a débuté à Kamkolobondo où cet homme qui affiche sa détermination à combattre l'obscurité qui peut occasionner de l'insécurité s'est tout d'abord rendu compte de l'éclairage et de la fabrication des buses pouvant servir
à bien drainer les eaux en vue d'épargner les habitants de cette contrée des inondations. Sur place, Alexis Kaimbe Katempa a eu droit au remerciement des habitants qui ont daigné de l'accompagner dans sa visite. Après Kamkolo Bondo, ce député provincial qui était accompagné de son conseiller juridique, son chargé des missions et d'autres membres de son cabinet a pris la direction des Kawaya, avenue Maïla, 4 coins, Regueza Mwendo, qui sont valablement éclairés. Puis ça sera le cap vers l'avenue Moulongo, le centre de santé Kifungo, l'avenue Matteo de la Cité et enfin l'honorable Alexis Katempa avec sa délégation est allé au quartier Katamboa pour chuter à Kaseke. À son chemin de retour, l'honorable vice-président de l'organe délibérant s'est dit engagé dans la lutte contre l'insécurité à Kalemi. J'ai constaté qu'il y a eu l'obscurité dans les avenues sur toute l'étendue de la cité ici. Et on a compris que c'était aussi le motif de l'insécurité. C'est ainsi que je me suis résolu à faire quelque chose pour combattre l'insécurité urbaine. Et je me suis donné la peine de mettre l'éclairage public. Alors, comme ça couvre déjà une grande étendue, c'est comme ça qu'aujourd'hui je me suis décidé de passer, et surtout la nuit, pour voir, faire l'état des lieux et comprendre comment les choses sont en train d'être réalisées. J'ai fait quand même des constats aussi, parce qu'il y a des quartiers où je trouve qu'on est en train de voler les ampoules. On est en train de sensibiliser en même temps la jeunesse pour que la jeunesse puisse s'approprier. Parce que nous sommes en train de constater ça, vous avez suivi des témoignages, qu'il y a même la réduction même de banditisme et même de la tracasserie des patrouilleurs la nuit. Alors voilà pourquoi on est ici, c'est pour me rendre compte de tout ça. Cette série d'activités, celle d'implanter de l'éclairage public, va également se poursuivre dans d'autres coins de la ville. Question de combattre l'insécurité. Le pouvoir coutumier ou traditionnel demeure encore d'une grande importance en matière de règlement des conflits entre les populations. C'est ce qu'a souligné le secrétaire de la chefferie Toumboué, M. Goudifroy, lors d'un entretien exclusif accordé à la radio-télévision Grand Tanganyika. Il a par la même occasion évoqué certaines difficultés auxquelles la chefferie Toumboué est confrontée, tout en demandant bien sûr l'implication des autorités ou des dirigeants afin que le pouvoir coutumier puisse être revêtu de ces valeurs qui se perdent à petit feu. Écoutez. Lorsque le colon belge est arrivé, il a trouvé la République était dirigée par les Congolais et ce sont les chefs coutumiers qui dirigeaient le territoire. Et donc, c'est avec ce pouvoir-là qu'ils pouvaient protéger la population, trancher certains problèmes. Et donc, c'est une manière d'organiser le territoire d'une manière traditionnelle. Le pouvoir coutumier est très important jusqu'à ce jour, mais il se fait qu'il a beaucoup de difficultés parce qu'il est pressé par la politique, le droit écrit. Donc on a tendance à tout moderniser, à tout donc prendre tout ce qui vient de l'Europe et on oublie nos valeurs traditionnelles. Quand vous voyez bien, le pouvoir est plus, ou l'administration est plus dans les milieux urbains, mais au village, dans les groupements, qui gèrent? Ce sont les chefs coutumiers. C'est le pouvoir coutumier qui fait le travail là-bas. Il y a beaucoup de conflits qui sont dans les villages, qui sont gérés par le pouvoir coutumier et qui trouvent des solutions. On fait même la distribution par exemple des terres dans le village. C'est le chef de village qui peut dire bon, monsieur, toi tu peux aller cultiver là-bas. Mais s'il n'y a personne, alors ce sera un problème, ça sera une difficulté dans les villages. Les premières difficultés,
sont d'ordre fonctionnel. Dans le cadre, par exemple, de notre chefferie, nous sommes de la chefferie, nous sommes entité territoriale décentralisée. Au-delà du pouvoir coutumier, nous avons d'autres tâches que l'État nous donne. Mais ces tâches deviennent difficiles parce que nous n'avons pas tous les moyens qu'il faut pour exercer dans nos attributions nous reconnues par les lois de la République. Tous les chefs coutumiers sont, presque tout le monde est ici à Kalemi parce que les villages sont quasi déserts et l'insécurité permanente et puis les gens là qui sèment l'insécurité, ils ne cherchent que les chefs coutumiers pour éliminer. Alors on ne comprend pas. C'est pourquoi pour diriger le territoire au niveau des villages, c'est devenu compliqué. Ce sont là les quelques difficultés qui font que le pouvoir n'est plus bien exercé. Et au niveau de l'État, c'est pour dire que toutes les chefferies en général ont besoin, parce que ce sont des entités territoriales décentralisées qui doivent fonctionner comme d'autres entités. Et donc l'État a intérêt à redynamiser ces entités-là, à leur donner des moyens, même des compétences. Le développement de chaque village, de chaque chefferie, c'est ça le développement de notre pays. Donc on ne peut pas réduire la République ou la province à la seule ville ou au seul centre où il y a les grandes agglomérations. Non, mais il faut aussi voir les villages. Hein, ces gens qui sont dans les villages, ils doivent être renforcés pour qu'ils puissent vivre aussi comme ceux qui sont en ville. L'avenue Tanganyika située dans la commune Lukuga a d'énormes difficultés. Il s'agit de l'insécurité, la pénurie d'eau potable et le manque d'une voirie moderne. Le chef d'avenue, M. Saïdi Pascal, a au nom de ses habitants demandé au gouvernement provincial de prendre des dispositions adéquates pour sortir de cette avenue dans cette impasse. Reportage. Les difficultés auxquelles font face les habitants de l'avenue Tanganyika sont multiples, notamment l'insécurité qui refait surface dans ces coins de la ville de Kalemi, la rareté de l'eau potable et les manques d'une route moderne pouvant passer paisiblement les engins roulants. Le chef de cette avenue, Saïdi Pascal, fustige la destruction presque de tous les tuyaux, facilitant le jaillissement des eaux au robinet et la surfacturation des factures par la régie des eaux. Quant au vol opéré moyennant les armes blanches, qui est une monnaie courante à Kalemi, le chef d'avenue félicite le gouvernement provincial de travailler en concert avec les habitants résidant sur cette avenue, qui ne cesse de démanteler les réseaux mafias. Sur cette route qui fait connexion avec la nationale numéro 5, il se remarque la présence des eaux, des boues, ainsi que la petitesse de cette route, qui rend souvent la circulation difficile. Les habitants de cette contrée de la ville de Kalemi, par l'entremise de leur chef d'avenue, demandent au gouvernement provincial de prendre en compte leurs désirata. Et puis, le sommet de Nairobi au Kenya et la pétition contre Mbosso des députés absentéistes. Ces deux sujets ont intéressé la plupart des journaux et médias parus ce matin à Kinshasa. Mesdames et messieurs, voici à présent la revue de presse. En marge du sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, tenu jeudi à Nairobi, le président Félix Tshisekedi a écouté ce vendredi 22 avril une dizaine de groupes armés locaux actifs qui sèment la désolation dans la partie est du pays. Il ne s'agit pas, précise-t-on, des négociations avec un groupe armé spécifique, mais plutôt d'une démarche accordée à tous ceux qui ont pris les armes contre leur propre pays et qui doivent s'inscrire dans la logique des paix, rapporte le potentiel. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Pour des experts en sécurité, c'est une démarche pédagogique par laquelle le président de la République entend prêcher par l'exemple. Cette voie diplomatique ne signifie en rien un relâchement des opérations militaires d'envergure
que mène le FARDC sur le terrain contre ces forces négatives. Le chef de l'État veut seulement, en sa qualité de garant de l'intégrité territoriale, user à la fois du bâton et de la carotte, pourvu que la sécurité et la paix durable soient rétablies sur l'ensemble de la République, explique ses quotidiens. Cette rencontre de Félix Tshisekedi avec deux groupes armés fait suite au résultat du conclave des chefs d'État, affirme l'avenir. Selon ces journaux, la réunion a rappelé qu'un dialogue consultatif entre le président Félix Tshisekedi et les représentants de groupes armés locaux en RDC doit avoir lieu dans le plus bref délai. Mais pour EcoNews, il ne s'agit là que d'une contrainte. Les mini-sommets de Nairobi, convoqués à l'initiative du président Kenya Uhuru Kenyatta sur la situation des crises dans la partie est de la République démocratique du Congo, n'aura finalement été qu'une occasion pour les pays de la région des Grands Lacs, principalement le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, de contraindre Kinshasa à négocier avec tous les groupes armés qui pullulent sur son territoire. Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda ont fini par imposer leur point de vue. Quant au chef de l'État Félix Tshisekedi, il s'est retrouvé devant un fait accompli. Kinshasa devra donc négocier la paix dans sa partie est avec le même groupe armé qui charrie la mort dans les zones instables de l'Est, commente les tabloïds. Abordant dans le même sens ce forum des As, écrit dans son idéto force négative le matin, interlocuteur le soir. Terroristes hier, opposants armés fréquentables aujourd'hui. Voilà Kinshasa obligé de faire le grand écart. Voilà la RDC contrainte de mettre une sourdine à ses imprécations contre de groupes armés proclamés à haute et intelligible voix force négative ou terroriste. Nairobi aura donc servi à laver plus blanc que blanc tout ce que l'Est RD congolais compte des bannis d'infréquentables. Pour sa part, la prospérité affirmait que ce deuxième conclave des dirigeants des pays de l'Afrique de l'Est s'est tenu dans un environnement franc et cordial et dans le souci de promouvoir la paix, la stabilité et les développements dans l'Est de la RDC et la grande région de l'Afrique de l'Est. Assemblée nationale, pétition contre Mbosso, député absentéiste. La République note qu'une véritable tempête secoue la chambre basse du Parlement congolais où des démêlés politiques sont enregistrés. Alors que le speaker de l'Assemblée nationale perd le sommeil face à une motion de défiance, Christophe Mbosso puise dans le régime disciplinaire pour neutraliser certains élus nationaux en pleine infraction avec le règlement intérieur. Le duel s'annonce entre les deux partis, visiblement déterminés à recourir au biceps pour triompher. Et Africa News d'ajouter qu'il se découvre que des couloirs du palais du peuple du côté Assemblée nationale sont infiltrés de voyous et agents pour empêcher l'accès à tous ceux qui pilotent la pétition contre Mbosso. À ce propos, Nyango a tenu à dénoncer l'agression dont ont été victimes certains de ses collègues députés, notamment le président du groupe parlementaire PPRD, François Nzekouye, de la part d'un groupe de badauds. Par ailleurs, les processus d'invalidation des députés nationaux absentéistes est mis sur les rails. Ce qui était jusqu'il y a peu un avertissement devient une réalité. En effet, l'option a été levée lors de la plénière du lundi 18 avril 2022 à la suite de la motion incidentielle du député Paulin Odiane. La conférence des présidents de ce mercredi a balisé le processus en allant jusqu'à fixer les étapes de la procédure, rapporte le journal. Il s'agit notamment, d'après ces quotidiens, de Janine Mabunda, Némi Milania, Marie-Ange Mouchobekwa, Adolphe Mouzito, Henri Mova, Aubin Minakou. C'est par ces derniers mots que, mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Et merci de l'avoir suivi.
C'est tout pour ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de nous rester fidèles car les informations restent en continu sur nos antennes. Au revoir.